C'est pas de la première, c'est de la business sur Emirates. CCI Qatar, vous allez voir la différence, une business class en compartiment comme dans les trains. Alors, premièrement, c'est la première classe, c'est pas la business. Parce que si ça, tu penses que c'est la business d'Emirates, c'est que tu dois pas voyager souvent avec Emirates, du coup. Là, je peux te faire un petit tour de cabine hein, si tu veux. Donc là, tu as ça, tu as l'écran, tu as le miroir, tu as les produits, tu as le côté minibar, tu as le duvet, le matelas, enfin tout le tralala, la cabine qui se ferme, etc. Et la Q-Suite de Qatar, j'ai déjà voyagé dedans, donc pareil, c'est avec les portes qui se ferment là. Donc je sais de quoi tu parles, et elle est beaucoup plus petite. Donc c'est vrai que la Q-Suite de Qatar en business, elle est vraiment excellente. Moi je l'ai pris. Il y a même la fibre au niveau d'internet. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un énorme apport. Mais je crois qu'Emirates est en train de se mettre à la page sur internet et est en train d'équiper ses avions du réseau Starlink. Donc je pense que d'ici fin 2026, que ce soit en business ou en first, il y aura, même en éco, hein, il y aura quand même des grosses connexions internet. Parce que c'est un gros avantage qu'a Qatar Airways aujourd'hui. Mais juste pour te répondre hein, au niveau taille de cabine, etc. Moi j'ai voyagé avec Qatar en Q-Suite. La Q-Suite elle est beaucoup plus petite que la première classe d'Emirates. Alors bien sûr c'est incomparable parce que niveau prix on n'est pas du tout dans les mêmes prix. Mais par contre, il faut arrêter de raconter des âneries en permanence sur les réseaux parce que en fait, vous désinformez les gens en permanence. Si demain, vous me comparez la Q-Suite de Qatar avec la business, avec la première d'Emirates, mais vous êtes à côté de la plaque. Parce que tout le service déjà qui est offert dans Emirates, il est largement au-dessus de Qatar Airways au niveau du service, il n'y a pas photo. Mais surtout, la cabine, elle est beaucoup plus grande. C'est en fait la Q-Suite de Qatar, c'est une business fermée avec des portes sur les côtés. Au niveau espace, on est sur le même espace qu'une business Emirates. Les deux expériences sont bonnes. Moi, je vous conseille de faire les deux et vous verrez ce que vous préférez. Mais juste arrêtez de désinformer les gens en faisant genre à chaque fois « Mais ce que vous faites, c'est de la merde, moi j'ai fait mieux. » Tu vois, je suis en train de faire ma vidéo et puis j'ai un de mes abonnés qui est passé. C'est à mourir de rire le monde. Bon bref, bon vol. Ah, tu vois, quelque chose que t'as pas non plus dans la business de Qatar, c'est le service. Parce que c'est le service qui est ultra important dans une first. Là, c'est le menu en fait. Tu vois, ça, c'est le menu Emirates en first. D'accord? Donc, quand tu es en business en Qatar, tu n'as pas ça. D'accord? Donc là, tu as tout à disposition. Là, c'est une dinguerie le service. C'est un autre level, mon gars. Là, les bouteilles de vin, etc. Enfin, c'est exceptionnel. Que les gars, quand vous faites des vols en first class, l'idée, c'est pas juste le siège, c'est pas juste l'environnement, c'est toute l'expérience en fait. Tu vois, le repas d'aujourd'hui commencera avec le caviar. Derrière, tu as les jus de fruits. Donc, il y a le petit-déj. Là, il y a les entrées. Donc là, tu as tout ça en entrée. Après, tu as tout ça en main course. Donc là, tu as des side dishes. Après, tu as tout ça en dessert. Le plateau de fromage ultra complet. Donc, tout ce qu'il veut pour tes films. Donc, les pop-corn, les edamame, la salade de crabe, les sliders de bœuf, etc. Et puis t'as le bar aussi, hein. Ça faut pas l'oublier. Emirates, dans les A380, il y a un bar au fond. Donc voilà, juste toutes les expériences sont bonnes à prendre. Par contre, arrêtez de comparer l'incomparable. Bisous.